Je vais donc procéder à la lecture de l'avenant au point 1 du protocole d'accord du 9 octobre 2017 portant maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice à 1030 et 977 au lieu de 751 et 698. Considérant les effets de la dernière crise du secteur éducatif guinéen sur les relations intercentrales CNTG-USTG d'une part et le gouvernement patronat d'autre part, considérant la nécessité de prendre en compte aussi les préoccupations des autres personnels de la fonction publique hors éducation, attendu que les personnels de la santé bénéficient de la même valeur monétaire du point d'indice que ceux de l'éducation, prenant en compte les nouvelles exigences nées de cette crise en faveur de l'ensemble des fonctionnaires guinéens, poursuivant la dynamique d'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur public depuis 2011, soucieux de la préservation de la quiétude sociale et de l'équité de l'action syndicale dans notre pays. Les parties signataires du protocole du 9 octobre 2017 s'engagent ce jour 19 mars 2018 à modifier le point 1 du dit protocole. Étaient présents Grand 1, côté intercentral CNTG-USTG, El Haj Amadou Diallo, secrétaire général CNTG, M. Louis Mbemba Souma, secrétaire général USTG, M. Abdoulaye Kamara, secrétaire général adjoint USTG, Mme Fadima Aïdara, secrétariat exécutif CNTG, M. Maka Sek, secrétariat exécutif CNTG, El Haj Amidou Sissoko, CNTG, Mme Kadiatou Bari, CNTG, Mme Kadiatou Ba, USTG, M. Mamadou Issa Dile Diallo, CNTG, Monsieur et Madame Mariama Dalanda Bari, USTG, Monsieur Bandia Goroyan, CNTG, Monsieur Sekou Chérif Nyang, CNTG, Monsieur Laïdouno, CNTG, Monsieur Mamadou Alpha Bari, CNTG, Hadja Sire Djoubate, CNTG, El Haj Badara Conté, CNTG, El Haj Mamadou Bapate Diallo, CNTG, Madame Sophie Daniel Kourouma, CNTG, Madame Aïssatou Bili Diallo, CNTG, Hadja Hawa Bangoura, CNTG, Hadja Matouré, CNTG, El Haj Mamadou Bassouma, CNTG, El Haj Oumar Bela Diallo, USTG. Côté gouvernement, Monsieur Damantan Albert Kamara, ministre en charge du Travail, Dr Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du Budget, M. Billy Nankouma Doumbouya, ministre de la Fonction publique, M. Binko Madi Touré, secrétaire général, ministère de l'Enseignement supérieur, M. Mohamed Traoré, chef de cabinet, ministère de la Fonction publique, M. Abdrahman Richard Kamano, directeur national du budget, M. Ousmane Bangoura, CGA, Préma, M. Nunkouma Diallo, ministère de la Fonction publique, M. Sekourouj Kondé, fonction publique, M. Seni Silla, conseiller MENA, Dr Momo Bangoura, ministère de l'Enseignement supérieur, M. Ali Saliou Keta, ministère de l'Enseignement supérieur, El Haj Mohamed Gane, DRH MENA, M. Gumé Kamara, IGAP, ministère de la Fonction publique, M. Sekou Doumbouya, DNG PEC, M. Toumani Keta, ministère de la Fonction publique, M. Alassane Kaba, conseiller au ministère de la Fonction publique, M. Alisseni Sekou Kamara, fonction publique, M. Moussa Keta, fonction publique, M. Ben Daouda Touré, fonction publique. Côté organisation patronale, Hadja Aïssatou Nyouma Traoré, présidente CEPEC, M. Ismaël Keta, président PAG, M. Ansoumane Kaba, président CNPG, M. Mansamoussa Sidibé, vice-président CEPEC, M. Alexandre Kamara, vice-président CNPG, M. Abdoulaye Dima Dabo, secrétaire général PAG. Sous l'égide de M. l'inspecteur général du travail médiateur, Dr Alia Kamara, assisté de Mme Faber Zenab Kamara, inspecteur général adjoint du travail, et M. Amara II Kamara, assistant IGT. Le point 1 du protocole d'accord du 9 octobre 2017 a été modifié ainsi qu'il suit. Petit a, pour les personnels de la santé, le gouvernement s'engage à payer 30% de la valeur monétaire du point d'indice 1030 à compter de la fin du mois de mars 2018.
Les ayants droit des 115 médecins décédés dans le cadre de la riposte contre l'épidémie Ebola bénéficieront d'une pension de réversion dès le 1er janvier 2018. Enfin, les 26 agents paramédicaux seront recrutés dans les effectifs de la fonction publique suivant leur profil à compter du 30 avril 2018. Petit b, pour les autres personnels hors éducation. En plus des 10% déjà payés en fin février 2018, les partis maintiennent les 30 autres pourcents payables selon l'échéancier ci-après. 10% de la valeur monétaire du point d'indice au mois d'avril 2018, 10% de la valeur monétaire du point d'indice au mois de juillet 2018, 10% de la valeur monétaire du point d'indice au mois de septembre 2018. Enfin, tous les autres personnels de la fonction publique hors éducation ayant fait valoir leur droit à la retraite en 2017 et qui ont perçu leur indemnité de départ bénéficieront d'une augmentation de 40% de la valeur monétaire du point d'indice payable en avril 2018. Petit c, pour les 3 points soulevés relatifs aux transporteurs, à la biométrie et au secteur privé, le gouvernement s'engage à mettre fin aux tracasseries routières et à lever les barrages non conventionnels dès la signature du présent avenant. Les partis invitent le gouvernement à accélérer la finalisation de la biométrie des retraités d'ici le 30 mai 2018 en vue de la revalorisation de leurs pensions. Les partis invitent les employeurs à ouvrir des négociations collectives selon la capacité financière de chaque entreprise. Les échanges sur les termes de cet avenant se sont déroulés dans une atmosphère de convivialité et ont restauré la confiance mutuelle entre les partis. Fait à Conakry le 19 mars 2018, ont signé pour l'intercentrale CNTG-USTG El Haj Ahmadou Diallo, secrétaire général CNTG, M. Lumbemba Souma, secrétaire général USTG. Pour le gouvernement, M. Damantan Albert Kamara, ministre en charge du Travail, Dr Momelamine Doumbouya, ministre du Budget, M. Billy Nankouma Doumbouya, ministre en charge de la fonction publique. Pour le patronat, Hadja Aïssatou Nyouma Traoré, présidente CEPEG, M. Ismaël Kieta, président PAG, M. Alexandre Kamara, vice-président CNPG. Pour la médiation, Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail.